Ok, comme vous voyez, il y a l'interface de notre logiciel TIA Portal. Donc, comme toujours, nous allons procéder de la même manière. Voilà, on a dit que pour la régulation, il y a 3 éléments. Il y a la consigne qui sera donnée par une entrée analogique. Il y a le régulateur, il y a l'élément à réguler. Donc, ici, nous allons faire un nouveau projet. Nous allons ajouter un appareil. Donc, ici, nous travaillons avec le S7200. Donc, nous allons dérouler le S7200. Nous allons dérouler le S7200. 1212 DC DC DC. Voilà, donc CPU 1212C DC DC. Donc, on va dérouler. Donc, on aura cette référence. C'est celui-là qu'on va utiliser, le 1HE40. Donc, nous allons l'ajouter. Firmware 4.2, voilà la version du logiciel 4.2 que nous allons l'ajouter. Ok, donc comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons ajouté notre CPU qui est notre élément de régulation, qui est notre régulateur. Donc c'est lui qui va traiter ces éléments, cette consigne afin de communiquer. Il sera l'interface entre notre élément de consigne et notre élément à réguler. Donc ici c'est notre CPU. Maintenant nous allons ajouter aussi notre module d'entrée analogique. Voilà, vu que nous allons communiquer avec un capteur de température. Donc je rappelle que c'est un capteur RTD, thermocouple RTD. Donc nous allons ajouter ici notre module de communication. Voilà, parce qu'il faut ajouter un capteur, un module afin de pouvoir communiquer avec le capteur. Donc ici, nous allons prendre notre entrée analogique, notre carte d'entrée analogique comme on le dit. Donc nous allons aller dans AI. Donc AI, on va dérouler AI. Ici, nous avons RTD. Donc le module que nous avons est un bloc 4 entrées RTD. Ok. Ici, nous avons ajouté notre carte. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre les références de cette carte-là, ou la voie plutôt, où nous allons connecter le capteur. Voilà, nous allons choisir la voie. Donc, on ira ici, vous voyez, je clique sur le module, il est bleu là. Donc, ici, on aura dans propriété. Ici, on aura d'abord la voie 0, la voie 1, la voie 2 et la voie 3. Donc, du coup, il y a 4 entrées analogiques. Donc, c'est un capteur qui a 3 entrées, 4 entrées analogiques. PT100 RTD. Donc, notre capteur est un capteur PT100. Donc, regardez ce qui se passe ici. Là, quand je déroule, on a PT100. Si notre capteur était de PT200, nous allons prendre la plage de PT200. Mais ici, on a PT100. Donc, je laisse la plage au PT100. PT100. Je laisse degrés Celsius. Et cette voie, je laisse ça comme ça. Maintenant, je rappelle que ici, si c'était un capteur 0,10 volts ou 420 mA, voilà, le module allait changer. Voilà, c'est juste, on allait prendre juste entrée analogique, mais pas RTD. Voilà, pas RTD. Il y a AI 4x13 bits, 4x16 bits qu'on a déroulé en fonction de la référence qu'on a. Et là-bas, ici où il y a PT100, si c'est un capteur qui nous fait du 420 mA, on allait dérouler là-bas et prendre du 420 mA. Donc là, vous aurez ça dans une autre prochaine vidéo. Je vais juste expliquer cette partie dans une prochaine vidéo. Là, je vais laisser le lien. Voilà, je vais laisser le lien dans la description. Comme ça, vous aurez à comprendre comment utiliser une autre carte d'entrée analogique. Au cas où on a un capteur qui nous fait la tension ou un capteur qui nous fait du 420 mA courant. Voilà, donc ici, nous avons positionné. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend de nous. Nous avons la voie 0, la voie 1, la voie 2 et la voie 3. Les voies, comme on l'a dit, c'est les places où nous allons câbler notre capteur. Donc, on peut sélectionner la voie 1, la voie 2, la voie 3. Bon, ici, nous allons rester sur la voie 0, c'est-à-dire la première entrée. Voilà, donc, nous restons sur la première entrée, la voie 0. Donc, ici, on va venir encore dans variable entrée-sortie. La voie 0, on aura une adresse. Donc, c'est cette adresse qui sera utilisée pour pouvoir faire notre programme. Je m'explique. La voie 0 a une adresse, la voie 1 a une adresse, la voie 2 a une adresse, la voie 3 a une adresse. Ok. Donc, si on dit quoi? Adresse, entrée, sortie.
Vous voyez un peu, ADW96. Donc, moi, je viens ici. Variable entrée-sortie. Voir 0 plus tôt, on a l'entrée IW96, voie 1, l'entrée IW98, la voie 3, entrée IW100, la voie 4, bon, plutôt la voie 3 est pas une partie de 0 à 4, là, donc la voie 3 IW102. Ce sont des mots, donc on part de 2 en 2, comme on l'a dit. Ok, donc ici, nous allons travailler avec le mot IW96. Donc, sur ce, nous allons aller dans notre table de variables. Nous allons définir notre variable. Voilà, on va définir notre variable et puis bon, on viendra maintenant dans notre OB1 pour pouvoir faire notre exercice. Donc, vous voyez que là, on va dérouler la variable API. Donc, la variable API, on déroule variable API. Je déroule variable API. Table des variables standard ou bien nouvelle table des variables. Bon, nous allons rester sur la table des variables standard, sinon on peut partir sur une nouvelle table de variables. Donc, on va double-cliquer, table des variables standard. Ici, on va mettre le nom. Donc, on dira, puisque c'est notre capteur qui nous donnera la consigne. Donc, on met capteur de température. Ça va dire, après ça, chacun de voir ce qu'il peut faire. Hein. Donc, capteur de température. Capteur de température. Ici, on aura le type. Le type, c'est un entier. On a vu ça là tout à l'heure. Un entier. L'adresse IW96. Voilà, IW96, il est déjà défini. Donc, je vais... Ok, IW96. D'accord. Donc, ici, après ça, après avoir défini, on va aller ici dans notre bloc programme. On déroule bloc programme. Le main OB1. Voilà, c'est le OB1 qui va nous permettre de pouvoir programmer. On a dit que c'est le bloc d'organisation cyclique. C'est lui qui va exécuter de façon permanente nos programmes. Donc, nous sommes ici dans notre programme, dans notre main OB1. Donc, ici, nous avons l'automate S7200. Avec le S7200, on va travailler avec deux blocs. Voilà, il y a le bloc norm is et le bloc scale is. Je explique. Le bloc norm is va nous donner la norme de points de lecture. Sur CMS, on lit de 0 à 27 648 points. Donc, lorsque on a atteint 27 648 points en régulation, ça veut dire qu'on a atteint le max de 100%. Donc, on ira de 27 600, de 0 à 27 648. Donc, 0 égale à 0 degré, 27 648 égale à 100%. Donc, à 100%, on aura notre valeur en question. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on vient en conversion. Vous voyez, conversion là. Conversion. On a norm is et scale is. Donc, on va prendre scale is, cliquer, glisser. On va le poser. On le pose. Ok, on va faire une lecture d'entier vers réel. Voilà, entier vers réel. Pourquoi? Parce que c'est une valeur entière. Le capteur va lire une valeur entière. Voilà, on verra 24 000, voilà, 13 000. Donc, cette 13 000, il va convertir ça en réel pour nous donner une grandeur qu'on veut en fait. Voilà. Donc, on a dit qu'on sur CMS, on part de 0 à 27 648. Donc, on a 0 et 27 648 points. Et qui nous donne notre entrée? On aura quoi? On a notre capteur de température. Donc, c'est notre capteur de température qui va nous fournir cette valeur, qui est notre élément de consigne. Donc, ici, on fera la sortie. On a dit quoi? La sortie, c'est peut-être un réel, un double mot. Donc, nous, on va passer sur la base d'un double mot. Voilà, on a déjà parlé ça dans un exercice. Donc, le double mot, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ensemble de 32 bits. Un octet fait 8 bits. Donc, 8 fois 4, ça fait 32. Donc, 32, on a 32 bits pour un double mot. Voilà, donc un double qu'on aura MOD0. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Le capteur IW96 va nous faire une lecture.
qui va convertir ça en réel. Donc cette valeur réelle, je prends l'exemple, il va peut-être faire une valeur, une lecture de 50 698 000. Vous voyez, voilà, mais en convertissant en réel, cette valeur, on aura peut-être ici 96, 30, 10, 20, jusqu'à ce qu'on ait notre plage en fait. Ok, ça c'est le norme is, la norme is. Maintenant, il y a le deuxième bloc. Le deuxième bloc nous dit quoi? Le scale is. Toujours dans conversion, scale is. Dans scale is, on va encore faire entrer notre valeur. C'est plutôt maintenant le réel MD0 qu'on va convertir vers réel. C'est-à-dire quoi? Nous sommes quittés d'une valeur entière et on part maintenant vers un réel. Donc, on sort du capteur, valeur entière, on a le réel. Maintenant, ce réel-là, c'est une grandeur encore, mais en réel. Voilà. Le scale is dit quoi? Il va convertir des réels vers réel. Ok, je vous explique tout à l'heure. Le réel vers réel, c'est-à-dire quoi? Ok, le réel vers du réel. Vers du réel. C'est-à-dire quoi? On s'est quittés d'une valeur entière. Cette valeur entière était convertie en réel. C'est même beaucoup de chiffres. Maintenant, ce beaucoup de chiffres là, c'est un réel. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va convertir le réel maintenant vers le réel. C'est-à-dire quoi? Notre capteur de température, il nous fait une lecture de moins 0,3 degrés Celsius à 350 degrés Celsius. Donc, ce capteur que moi j'ai fait 250 degrés Celsius. Donc, on va mettre les valeurs du capteur. On va adresser les valeurs du capteur dans la valeur min et la valeur max du capteur au niveau de scale is. C'est-à-dire quoi? Moi, mon capteur que j'ai, il fait une lecture, écoute bien, une lecture de moins 0,3 valeur masse 250 degrés. Ok. Maintenant, c'est toujours le MD4, MD0. Parce que ici, en IW96, la fait une valeur entière. On a converti ça en réel, MD0. Le MD0 encore, on va le convertir. Donc, c'est quoi? La mesure qu'on lit. Donc, ici, en scale is, on considère que c'est notre capteur de façon générale. Mais on a tous maintenant ces valeurs en réel. Donc, notre capteur, peut-être tu vas sur ton capteur, un capteur qui te fait une lecture de 0 à 10 bars, comme pression. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, sur ton capteur, tu fais une lecture de 0 à 10 bars. La valeur min de ton capteur, c'est 0. Pour moi, c'est moins 0,3. Voilà. La valeur max de toi, ton capteur, ça sera les 10 bars ou 16 bars. Maintenant, moi, la valeur max de mon capteur, c'est 250. Donc, je mets en 250. Donc, du coup, je lis une valeur entière, je convertis en réel. Et ce réel-là, je fais la mise à l'échelle. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Ton capteur, tu fais une lecture entre 0 et 16 bars ou 0 et 10 bars, comme pression. Moi, mon capteur me fait une lecture entre moins 0,83 et 250 degrés. Voilà, donc ça veut dire que mon capteur que j'ai va faire une lecture qui est compris entre moins 0,3 et 250 degrés. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Ma sortie que je vais afficher, c'est un double mot. Non, on va de 4 en 4. Donc, je veux MD4. Donc, je vais apporter des modifications. Voilà. Je vais apporter. Donc, ici, c'est la valeur affichée. Je vais modifier. Voilà, la valeur affichée. On va renommer renommer la variable. Donc, on dira qu'on aura valeur de lecture. Voilà. Valeur de lecture. Valeur de lecture. Ok. Donc, ici, on a la plage, voilà, la valeur entière qu'on va faire la lecture. On le convertit en réel. Et ce même réel, on va faire sa lecture en fonction des paramètres de notre capteur. Voilà, on a moins 0,3 et 250. Ok. Ici, c'est la valeur de lecture. Donc ici, si on dit notre capteur va faire une lecture entre moins 0,3 et 250. Donc, ces 250 et moins 0,3 seront lisibles, seront stockés dans ce bit MD4. On va stocker cette valeur ici. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on a 250. Nous allons faire les comparaisons maintenant. Donc, on a MD4, notre valeur de lecture. Voilà.
toujours dans conversion. Mais cette fois, on ira dans comparaison. Ok, donc on ferme ça. Comparaison. J'ai dit que si ma valeur de lecture qui est MD4, le réel MD4, il est inférieur à... Bon, moi, je veux faire une lecture entre 0 et 10 degrés Celsius. Voilà, entre 0 et 10 degrés Celsius. Je ne veux pas exagérer. Entre 0 et 10 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon bloc, je commence à comparer les blocs. Donc, je dis que si la valeur de lecture qui est MD4, si MD4 est inférieur à 5 degrés, voilà, à 5 degrés, inférieur à 5, il faut faire allumer une lampe. Donc on aura notre sortie Q0.0 qui sera, on va renommer la variable qui sera LED 1. Encore, on va comparer encore notre valeur de sortie. On dira que si notre valeur de lecture qui est MD4 est compris entre 5,1 et 10,5, considère qu'on a une bonne température. Donc, ici on dit quoi? Valeur dans la plage. Vous voyez, puis dans la plage. Donc, inhérente dans la plage. Qui est dans la plage? C'est toujours un double mot. Notre réel. Voilà notre réel. C'est réel. Voilà. Donc la valeur en question, ça sera qui? On aura MD4. Si la valeur de lecture est comprise entre 5,1, 5,1 et 10,5, 10,5. Donc 1 et 10,5. On va acheter Q0.1. Donc Q0.1 ici. On va remettre notre variable encore. Donc, on va l'aide d'autres 2. On va toujours comparer encore. On va dire quoi? Si notre valeur est strictement supérieure à 10,5. Si une fois qu'il est supérieur à 10,5, c'est un danger. On ne veut pas qu'il soit supérieur à 10,5. Voilà, s'il est strictement supérieur à 10,5, on va faire clignoter une autre LED et réinitialiser les autres LED pour dire qu'on tend vers notre valeur maxi. Donc, on ne veut pas ça. OK. Donc, il est strictement supérieur. Donc, ici, on aura toujours MD4. MD4 supérieur à 10,5. On va faire allumer notre LED 3. À Q0.2. On aura Q0.2. Donc Q0.2, on va remettre la variable. On aura LED 3. Ok, donc nous allons passer à la simulation. On verra un peu l'état. Nous allons passer à la simulation, nous allons voir l'état.
Après ça, on ira maintenant sur un bloc PC System pour observer aussi ces grandeurs en question. Donc, sur ce, nous allons maintenant simuler notre programme pour voir l'état, comment ça va réagir en fait. Ok, donc nous continuons ici. Ici, notre première condition que nous avons posée, nous avons dit que si, quand on compare la première valeur, on a dit quoi? Si MD4 est inférieur à 5, la lampe 1 doit s'allumer. Et c'est ce qui est là. Nous avons notre valeur mini qui est 0. Ici, je rappelle que le 0 sur le nom X correspond à moins 0,3. Voilà. Le 27 648 correspond à 100% qui est 250. Donc, si on avait un capteur qui nous faisait une lecture de 420 mA, donc on verra que à 4, on a 0 ampères, donc on a 0 comme lecture. À 20 mA, on a les 100% de la lecture. Donc ici, nous avons 0, la valeur mine, moins 0,3. Donc ici, à moins 0,3, notre sortie Q0.0 passe à 1. Parce que ici, on a dit quoi? Il est inférieur à 5 degrés Celsius. Donc ici, nous sommes à 1, nous sommes à 0, jusqu'à ce qu'on atteigne 4,5, il sera toujours à 1. Donc ici, on l'observe dans le simulateur. Vous voyez là, la LED 1, capteur, lecture des capteurs moins 0,3. Donc on a ici la LED 1 passe à 1. Donc ici, comme valeur mine de lecture, capteur de température, I2,4, la valeur mine, on a mis 0, valeur max 27 648. Parce qu'on a dit qu'on fait la lecture entre 0 et 27 648 points. Donc la deuxième condition, on a dit quoi? Si MD4 est compris entre 5,1 et 10,5, Q0.1 doit s'allumer. Donc notre LED 2. Donc ici, on fera coulisser celui-là. Donc regardez un peu un instant. On varie. Bon, c'est trop parti. On varie. Ok. Donc on a dit s'il est compris entre 5 et 10 degrés. Donc on varie. Vous voyez, on a 4. On a 4, il est encore là. Donc voilà. Ici, on a 7,70. Donc on a dit s'il est compris entre 5,1 et 10 degrés. Déjà, on dépasse les 5 degrés. Les 5,1. Donc, et 10 degrés. Et 10 degrés, donc 10,00, donc 8, 9, vous voyez. Donc à 10,00, sera toujours à 1. Maintenant, on a dit que s'il est supérieur à 10,1, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? La LED 3 doit s'allumer, supérieur à 10,5. Donc ici, on a dépassé 10,5, on est déjà à 20. Donc on fait la règle de 3. À 100%, on a 27 648. Donc à 10 degrés. Ok, donc ici, là, on joue avec ces valeurs. On compare les valeurs en fonction de tout ce qu'on veut. Voilà, en fonction de tout ce qu'on veut. Lorsqu'on a 0, on a la une allumée. Lorsqu'on dépasse 5,1, la LED 1 va s'allumer, la LED 2 va s'allumer. Lorsqu'on est au-delà de 10,1, voilà, au-delà de 10,1, ici on a 10,4. Vous voyez, on a 10,4 à 10,5, à 10,5, 10,5, à 10,5. Bon, à 10,5, vous voyez qu'à 10,5, on a dit quoi? Il est compris entre chose. Donc ça, c'est le réseau 3. Donc, on a dit s'il est supérieur à 10,5, la LED 2 va s'allumer. Donc, là, on va ici faire la supervision. On verra tout à l'heure la supervision. Vous verrez la supervision, comment cela va se comporter. Donc, vous voyez que là, à 10,5, on a la LED qui s'allume. Supérieur à 10,5, on a la LED 3 qui s'allume, que vous voyez. À 10,5, on a la LED 2 qui s'allume. Et lorsque c'est inférieur à 5, voilà, on a la LED 1 qui s'allume. Donc, sur ce, je vous dis merci. Merci d'avoir
pris par secours. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, vous nous envoyez des mails. Vous pouvez m'appeler aussi. Hein. Voilà, vous m'appelez. Puis bon, on va débattre, on va échanger un peu. Okay, bonne soirée à tous et puis bon, on se dit à bientôt.